chante sa sainteté, je chanterai en tout temps sa beauté, je chanterai en tout temps sa majesté. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. On va lire le passage, Marc 4, 35, Matthieu verset 35. Ici, Jésus avec ses disciples là-bas. Jésus dit, passons à l'autre bord. Hein, c'est le thème, l'autre bord. Ça dit, allons d'un point à un autre. Allons de l'autre côté. Mais pour aller d'un point à un autre, il faut passer par la mer. Donc, il devait traverser la mer de Galilée. Et Jésus était tellement fatigué qu'à l'arrière de la barque, il a commencé à dormir. Et puis, je ne sais pas, mais je crois que ça doit être le diable, ça ne doit pas être Dieu. Sinon Jésus n'aurait pas crié sur la mer. Le diable certainement va fomenter un coup. Il dit il est en train de dormir, on va les noyer. Et il dort. Il nous crie tout le bruit, on va les noyer tous. On profite de l'occasion. Hein? Et puis soulève une tempête. Les vagues sont agitées, la mer houleuse. La Bible dit un tourbillon. C'est un tourbillon? Si c'est un vent qui souffle simplement, c'est bon. Mais le vent souffle et puis en tourbillon. C'est plus dangereux quand le vent tourbillonne. Deux vents violents pour renverser la barque. Comme ça, Jésus et ses disciples vont mourir et on va voir qui va chasser les démons, qui va guérir les malades, qui va continuer d'opérer les miracles. Il n'a pas dit les fils de Dieu, on va voir. Et puis le diable fait souffler sur le vent cette tempête pour empêcher Jésus d'arriver à l'autre bord. Quand Jésus dit allons à l'autre bord, est-ce qu'il y a quelqu'un pour empêcher Jésus d'arriver à l'autre bord? Fût-ce le diable en personne. Donc il fait souffler ce tourbillon. Jésus se réveille tranquillement et il tranquillise la mer. Il dompte la mer et les vents pour démontrer à Satan que c'est lui qui est véritablement le Fils de Dieu. Amen. Les disciples vont découvrir donc en la personne de Jésus une nouvelle personne, une nouvelle personnalité, une nouvelle dimension de la personnalité du Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, ils vont atteindre l'autre bord. Passons à l'autre bord. Ensemble, par le Saint-Esprit, me donne l'occasion de vous parler de trois choses. Trois choses. Premièrement, ensemble. Deuxièmement, l'autre bord. Et troisièmement, par le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes tellement tranquille, silencieux, que j'ai l'impression que vous écoutez bien. Il ne faut pas dormir. Hein? Parce que ce que je dis est tellement important que ça ne mérite pas qu'on dorme. Premier point, ensemble. C'est le thème. Hein? Par le Saint-Esprit, ensemble, passons à l'autre bord. Ensemble exclut l'individualité. Ça exclut l'individualité. Ensemble veut dire l'un avec l'autre. Les uns avec les autres. Conjointement. En même temps. Concomitamment. Concomitamment. Simultanément. Coude à coude. De concert. La main dans la main. Et ensemble, on parle de quoi? De l'unité. De l'unité. C'est dans l'unité que nous pouvons aller de l'autre bord. Ensemble. Unis. Dans l'harmonie. Tu ne peux pas toi seul aller à l'autre bord. Tu ne peux pas aller à l'autre bord. Parce que sur le chemin, il y a des dangers. Le diable est là avec ses démons, ses puissances ténébreuses. Tu ne peux pas de toi seul, toi seul,
quels que soient les dons, les talents, la puissance, le pouvoir qui t'a été donné, toi seul tu ne peux pas atteindre l'autre bord. C'est ensemble. Nous avons besoin d'une jeunesse unie, soudée, une jeunesse qui travaille concomitamment, harmonieusement, la main dans la main, coude à coude, resserré, pour arriver de l'autre côté. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, soyez ensemble. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples. Alléluia. Dans sa prière sacerdotale, Jésus a prié. Il a plaidé auprès du Père pour que nous soyons unis dans l'amour, afin que le monde sache que nous sommes ses disciples. Il y a des points qui sont nécessaires. Jésus est le Fils de Dieu. Oui, on ne discute pas ça. Et ce qui est curieux, c'est que toutes les églises chrétiennes sont d'accord sur ces choses-là. Mais on discute sur des choses futiles, des choses vaines. Chez nous à l'église, voici comment on travaille. Dans notre église, voici ce qu'on fait. Et puis ce sont ces points-là qui nous divisent. Pendant ce temps, les autres sont en train de s'accorder pour nous dominer. Alors que c'est nous qui avons reçu le pouvoir de dominer. Ensemble. C'est un élément important. Que nous soyons unis. On n'a pas besoin de discuter sur les futilités. Revenons à l'unité. Soyons unis. Nous avons le même capitaine, le même chef. Nous menons le même combat. Nous avons les mêmes ennemis. Nous luttons pour la même cause. Comment pouvons-nous être désunis? Même au sein de l'Assemblée de Dieu. Chacun lutte pour sa chapelle, pour son église. Chacun lutte pour ses œuvres. Alors que c'est ensemble que nous pouvons combattre l'ennemi et imposer nos idées, imposer nos désirs, imposer la parole de Dieu. Si nous sommes unis, personne ne peut nous dérouter. Alléluia. L'union fait la force. Il y a un proverbe hébreu qui dit 3 chiens ont tué un lion. Un chien ne peut pas se mettre devant un lion. Mais s'il y a plusieurs chiens à la fois, il peut tuer un lion. C'est un proverbe. Ça veut dire quoi? L'unité, le fait d'être unis, de travailler ensemble, de mettre les idées ensemble. L'impossible devient possible. Et mon désir le plus ardent, pour que ce que Jésus nous a dit puisse se réaliser, c'est de vous emmener à l'unité. Il faut vous aimer les uns les autres. Il faut vous entendre, vous comprendre. Quand vous rencontrez dans les rues les jeunes filles, ne vous critiquez pas. Ensemble, quand vous rencontrez. Bon, j'ai fait au niveau des États-Unis, quand j'allais dans les églises des Américains noirs, chez eux, ils font les accolades. Hein? Quand ils se voient, c'est accolades. Après le culte, ils font tous des accolades. En Europe, ils font des baisers. Mais moi, quand je vois les sœurs qui se rencontrent, ils se donnent des baisers, mais ils sont en train de faire des accolades, et puis ils sont en train de se réjouir, de causer ensemble, de parler ensemble. Quand je suis là, je les regarde, je suis heureux à l'intérieur de moi-même. Je suis heureux de les voir, s'entendre, se réunir et parler ensemble. Ça, c'est l'union. Et si vous êtes unis, vous vous rencontrez, et vous ne vous incluez pas à distance, vous ne vous invitez pas, mais vous êtes ensemble, vous vous retrouvez, vous donnez des accolades, des baisers, vous réjouissez ensemble en Jésus de Nazareth. Vous allez voir le Saint-Esprit vous utiliser pour faire ce qui est impossible. Et la gloire de Dieu va descendre. Amen. Car c'est là où les enfants de Dieu sont assemblés que Dieu répand son esprit et son esprit en abondance. L'union fait la force. Ensemble, passons à l'autre bord. Ça veut dire que la jeunesse de la région Abia-Est doit passer à l'autre bord. Mais ensemble, ce n'est pas seulement le bureau de la jeunesse. Non, mais c'est ensemble. Vous devez les soutenir, les supporter. Vous devez mettre vos efforts ensemble. Les moyens financiers, ce que vous connaissez,
votre connaissance, vos expériences, tout doit être mis ensemble. Vos capacités, vos talents, vos dons, tout ce que Dieu vous a doté et qui peut vous permettre de faire avancer la région doit être mis ensemble pour que Abia-Est, la région, puisse passer à l'autre bord. Alléluia. Parce que l'homme a été donné par Jésus, pas par un homme. Soyons sensibles aux autres. Dépensons-nous volontiers pour les autres. Jésus dit, je suis venu pour servir. Je suis parmi vous comme un serviteur. Servons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Apprécions-nous les uns les autres. Parce que nous sommes le business de Dieu, le projet de Dieu. Dans notre séminaire qu'on a eu la semaine, on dit, ce que Dieu chérit le plus, c'est l'homme. Dieu chérit l'homme. Je me demande si dans le ciel Dieu a une autre activité. Est-ce qu'il y a une autre activité? Est-ce qu'il est là pour donner des ordres aux galaxies, aux étoiles, à la lune? Est-ce que c'est ça son business, sa préoccupation? La préoccupation de Dieu, c'est l'homme. Comment faire pour que les hommes puissent accepter Jésus? Comment faire pour que les hommes puissent vivre l'évangile, pour être sauvés, pour que son plan final puisse être réalisé, pour qu'un jour il vienne enlever l'église, l'amener dans le ciel, pour que le corps soit réuni à la tête qui est Jésus, pour que l'éternité soit relancée. C'est le projet de Dieu et Dieu ne vit que pour ça. Alléluia. Ne faisons pas échouer le plan de Dieu. Ne faisons pas échouer les projets de Dieu. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur. Nous sommes tellement importants à ses yeux qu'il a sursis à tout pour s'occuper de l'homme. Nous sommes son élément principal. Comme Dieu ne dort pas, quand il dort, quand il se réveille, ses premières idées vont à l'homme. Quand il réfléchit, ses premières idées, c'est l'homme. L'homme est le centre de ses préoccupations. Soyons purs. Amen. On va passer au deuxième point. L'unité, elle est très importante. Et je vous en prie, travaillez à l'unité. Arrêtez les critiques. Les gens se critiquent, les gens se jugent. Arrêtez de critiquer. Aimez les autres. Avec leurs défauts, il faut les aimer. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord de le faire? Vous voulez le faire pour que le nom de Jésus soit glorifié, pour que les gens disent. Vous savez, pourquoi vous avez le nom chrétien? Pourquoi? Mais les chrétiens du premier siècle, ils étaient ensemble. C'est leur comportement, leur manière de faire. Ils étaient en quelque sorte détachés un peu des autres. Ils avaient une manière de vivre, un style de vie, un genre de vie qui était différent des autres. Ils étaient remplis de puissance. Ils faisaient des prodiges, des miracles. La grâce de Dieu était sur eux. Ils faisaient tout ensemble. Ils sortaient ensemble. On les voyait se congratuler. Donc quand les gens les ont vus, ils ont vu que leur vie, style de vie, est différent du style de vie des autres. Ils ont dit cela vivent comme le Christ. Chrétien. C'est un genre un sobriquet. Ils se moquer d'eux. Ils sont comme Christ. Et comme les gens n'ont pas aimé Christ, ils n'ont pas aimé ses disciples. C'est pour se moquer d'eux. Mais c'est par rapport à leur vie qu'ils ont eu le nom chrétien. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers. Fiers de porter le nom de Christ. Alléluia. Je suis chrétien. Je suis heureux de l'être. Gloire à Dieu. Comme ce n'est pas le thème principal, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais sinon, c'est un élément essentiel. Si vous aimez, vous allez voir, les grandes choses vont se réaliser. Et puis, deuxième point, passons à l'autre bord. Dans le cas de Jésus avec ses disciples, passons à l'autre bord, revêt un élément principal. Passons à l'autre bord. Ça dit, c'est physique. On passe d'un point à un autre point. C'est géographique.
je dirais même géophysique. Passer d'un point à un autre point de façon physique. C'est ce que Jésus demandait à ses disciples. Passons à l'autre bord, de façon physique. Mais est-ce qu'on peut passer à l'autre bord avec le Saint-Esprit de façon physique? Les disciples voyaient Jésus, il était avec lui. Passons à l'autre bord. Qui voit le Saint-Esprit? Qui l'a jamais vu? S'il y a quelqu'un qui l'a vu, en tout cas, je vais son disciple. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà vu le Saint-Esprit? En haut, quelqu'un l'a déjà vu? On ne le voit pas, il est invisible. Mais réel. Il est question de passer d'un point A à un point B, de passer d'un endroit à un autre endroit, d'un lieu à un autre lieu, de traverser la mer à partir d'un lieu ou à un autre. Quand nous introduisons l'idée de passer d'un bord à un autre avec le Saint-Esprit, ici ce n'est plus avec Jésus physiquement, mais c'est avec le Saint-Esprit. Donc passer d'un lieu à un autre, ce n'est plus de façon géographique, mais c'est de passer d'un domaine, je dirais, du domaine peut-être physique au domaine métaphysique. C'est de passer du domaine naturel au domaine surnaturel. C'est de passer du domaine normal ou ordinaire au domaine extraordinaire. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alléluia. Passons à l'autre bord avec le Saint-Esprit. C'est passer du naturel au surnaturel. Donc, là, le naturel, on le dépasse. C'est au-dessus du naturel. C'est passer du physique au métaphysique. C'est-à-dire, sortir du domaine physique. C'est passer du visible à l'invisible. Être au-delà du visible, donc dans l'invisible. Dans Matthieu 5, verset 47, Jésus demande à ses disciples, si vous saluez seulement ceux que vous connaissez, vos frères, ceux que vous aimez, que faites-vous d'extraordinaire? Que faites-vous d'extraordinaire? Si vous saluez seulement vos frères, vos amis, ou bien si vous marchez comme les autres marchent, si vous faites ce que les autres font, si vous ne faites rien de spécial qui puisse vous distinguer des autres, que faites-vous d'extraordinaire? En leur posant la question, que faites-vous d'extraordinaire? Jésus s'attendait à quoi? S'attendait à quoi? À ce que ses disciples, son peuple, fassent l'extraordinaire. Alléluia. Jésus s'attend à ce que son peuple vive dans l'extraordinaire, que son peuple vive dans le surnaturel, que son peuple vive dans les sphères spirituelles, que le peuple ne soit pas dans la basse-cour, que le peuple s'élève dans les hauteurs. Extraordinaire, c'est ce qui dépasse l'ordinaire, ce qui est au-dessus de l'ordinaire, c'est ce qui n'est pas selon l'ordre commun. Ce que les autres n'ont pas l'habitude de faire. Ce que les autres ont l'habitude de faire est commun. Mais ce que les autres n'ont pas l'habitude de faire est extraordinaire. C'est hors du commun. C'est ça l'extraordinaire. Faire ce que les autres n'ont pas l'habitude de faire. L'église que Jésus a implantée n'est pas une église ordinaire. C'est une église extraordinaire. Et nous ne pouvons pas nous contenter en tant qu'enfants de Dieu, peuple de Dieu, de l'ordinaire. Nous devons sortir de l'ordinaire. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous contenter de l'ordinaire. Quand je parle de ces choses, je deviens enflammé. On ne peut pas rester dans le naturel. Il faut passer dans le surnaturel. Jésus était un être extraordinaire, il était surnaturel. Il marchait sur la mer. Ça, c'est le surnaturel. Le dictionnaire m'a dit, le dictionnaire laïque, il dit, parlant du surnaturel, c'est ce qu'on peut connaître
que par la foi. Ce qu'on peut connaître que par la foi. Le dictionnaire singulier. Donc, être dans le surnaturel, c'est par la foi. On ne peut jamais être dans le surnaturel, dans l'extraordinaire, de par soi-même. Il faut par la foi. La foi en est net supérieure. Les païens, ils sont dans le surnaturel parce qu'ils sont connectés à des dieux, des faux dieux, des démons, des puissances ténébreuses. S'ils ont la capacité de se connecter, pourquoi nous, enfants de Dieu, ne pouvons-nous pas nous connecter à notre Dieu pour entrer dans l'extraordinaire et dans le surnaturel? Alléluia! Alléluia! L'église doit changer de mentalité. L'église doit changer de comportement. L'église doit changer de vision. Vous n'êtes pas ordinaire. Alléluia! Si l'église était simplement ordinaire, l'église serait comme un lion club. L'église n'est pas ordinaire. Passons à l'autre bord. C'est changer de mentalité. C'est changer de mentalité. C'est passer d'une condition de vie superficielle, une vie peu enviable, à une condition de vie enviable. Les gens devraient vous envier. Ils devraient envier votre foi, votre manière de vivre, d'être. Les gens devraient vous envier. Malheureusement, c'est aujourd'hui l'église qui envie les gens. On envie les gens. Les gens devaient nous envier. Leur foi devait contaminer les gens, devait être contagieuse. Une foi forte, une foi ferme. Changer de mentalité. C'est passer de la médiocrité à la perfection. C'est évoluer dans le surnaturel. C'est faire ce qui est au-dessus du possible, de la nature. C'est faire ce qui se fait uniquement que par la foi. C'est faire ce qui dépasse l'ordinaire. C'est faire ce qui est au-dessus de l'ordinaire. Passons à l'autre bord. C'est de passer d'un point à un autre avec le Saint-Esprit. Et ça, ce n'est plus physique. Ça rentre dans le domaine métaphysique. Dans la dimension spirituelle. Il faut passer de l'autre côté. Aujourd'hui, l'église est tellement faible que ça me déroute. Des chrétiens baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit, qui sont faibles. Ils sont faibles, affaiblis. Ils ne peuvent pas prier. Ils ne peuvent pas dire si par l'Éternel. Ils ne peuvent pas parler avec assurance. Quand ils parlent devant les païens, ils bégayent. Ils n'ont pas d'autorité. On ne les envie pas. Je suis là pour vous dire que vous devez faire envie. Quand je vais à l'institut pour donner des cours aux étudiants pasteurs, je leur dis, moi je ne suis pas un enseignant. Je ne suis pas venu vous enseigner. Je suis venu vous motiver. Je suis venu vous motiver, vous donner les clés de la motivation. Et quand je finis avec eux, ils sont motivés. Ils ont envie même de quitter là pour aller sur le champ, pour aller prêcher l'évangile. Et quand ils vont, il y a des miracles et des signes qui se réalisent. Alléluia. Je suis là ce matin pour vous motiver, pour vous dire que nous pouvons passer de l'ordinaire à l'extraordinaire et du naturel au surnaturel. Je ne suis jamais satisfait de voir une église pauvre, minable, misérable. Jésus n'est pas mort pour des misérables. Jésus est mort pour des gens qui ont la valeur, des gens qui sont précieux à ses yeux. Il est mort pour nous élever. Alléluia. Dieu dit, j'ai dit vous êtes des dieux, et cependant vous mourrez comme des hommes. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que moi je vais au Père. Jésus nous a fait savoir qu'il ne nous a pas mis au restreint. Il nous a ouvert les portes. Il nous permet de faire des choses glorieuses, des choses puissantes. Passons à l'autre bord. Allons dans une nouvelle dimension de la foi. Allons découvrir les hauteurs en Dieu. Et les hommes aujourd'hui cherchent à connaître les profondeurs de Satan. Puissions-nous chercher à connaître les profondeurs de Dieu.
puissions nous chercher à connaître les fondements de Dieu. Les hommes de ce monde font des choses inimaginables. Il y a un pasteur qui avait rendu témoignage avant sa conversion, il a fait la magie. Quelqu'un l'avait frustré, un magicien l'avait frustré. Donc il dit, je vais faire aussi la magie. Et il allait voir celui qui voulait donner ce pouvoir. Il a dit, tu veux faire la magie? Il dit oui. Il dit, tu vas la nuit, à minuit, tu vas au cimetière, tu déteins un cadavre, tu enlèves le pain, tu coupes le pain, tu m'amènes ça. Et il a fait ça. À minuit, il est parti au cimetière, déterré un corps, il a enlevé le pain, coupé, et il a emmené ça. Et l'homme l'a travaillé pour qu'il devienne magicien. Les hommes de ce monde le font sans peur, sans crainte, parce qu'il veut atteindre des objectifs diaboliques. Pendant ce temps, l'église, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que l'église fait? Où sont les boiteux? Où sont les aveugles? Où sont les sourds? Où est le défi que relève l'église de Jésus? On pense que c'est des choses qui sont dévolues aux ministres, pasteurs, évangélistes, prophètes. Non! Toi qui m'entends, jeune fille, toi jeune homme, toi, tu es capable de faire ces choses. Tu peux le faire si tu le crois. C'est simple. J'étais nouvellement converti, c'était à Abidjan ici. Moi j'ai été converti à Boaké. J'étais à Abidjan. On quittait le bourreau pour venir qui avait fait les cultes. Je crois, c'était en 60, je parle de quelque chose de 78, 79. On était à une veille de prière le vendredi. Une veille de prière. Et puis pendant la veillée, j'ai senti le besoin d'aller dans les toilettes. Moi je suis allé. Quand je partais, j'ai vu un frère. Il était devant les toilettes. Il se donnait de douleur comme ça. Il luttait. J'ai dit, mes frères, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai mal au ventre. Ah, il luttait. Je l'ai regardé, je l'ai dépassé, je suis allé dans les toilettes. Je reviens, il est encore là, il se donne de douleur. J'ai dit, bon, tu restes là à appeler les pasteurs. Le Saint-Esprit m'a dit, et toi-même. J'ai dit, mais moi je suis nouveau poétique. Ça là, je n'ai jamais vu le malade, je ne connais pas. Et toi-même. Je me suis approché de lui. La crainte. Il dit, Seigneur, au nom de Jésus, je prie que tu guéris ce frère. Au nom de Dieu. Quand il a fini, il s'est redressé. Il dit, je suis guéri. Alléluia. Je suis guéri instantanément. Donc j'ai compris que moi aussi j'avais la possibilité de prier pour les gens pour qu'ils guérissent. Ce n'est pas seulement réservé au pasteur. Alléluia. Jésus nous a point. Il nous a donné son pouvoir. Jésus dit, passons à l'autre bord. Je vous dis une chose, il y aura des tempêtes, des vents, des séismes, des tourbillons sur le chemin. C'est cela qu'il faut aller ensemble. Mais si vous avez foi en Dieu, foi en Jésus, quelles que soient les tempêtes, vous allez les dépasser. Rien ne pourra vous arrêter. Alléluia. La dernière fois, vous savez, il y a des messages qu'on reçoit par révélation. Il y en a qu'on reçoit à l'école, il y en a qu'on reçoit en lisant les livres, mais il y en a qu'on reçoit par révélation. J'ai lisé Apocalypse, j'ai eu cette révélation sur le livre scellé de 7 sceaux. On dit que quelqu'un était assis sur un trône. Il avait dans sa main droite un livre scellé de 7 sceaux. Et puis on dit à quelqu'un d'aller prendre ce livre et de le déceler. Personne ni dans le ciel, ni sur la terre, ne pouvait aller ce jour-là prendre le livre des mains de Dieu le Père. Mais j'ai lu dans l'évangile, Gabriel a dit, il a dit à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Mais ce jour-là, Gabriel ne pouvait pas y aller. Michael ne pouvait pas y aller. Les séraphins, les chérubins, les archanges, personne. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, le trône qui était dressé là, du trône sortaient des éclairs et des tonnerres. Vous savez ce que c'est que l'éclair? L'éclair, c'est l'énergie, l'électricité. Il y avait quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une puissance qui se dégageait du trône. Il y avait du feu, de l'éclair. Il y avait le tonnerre. Vous savez, sur la terre même, quand il y a un certain tonnerre, on est effrayé. Et le tonnerre qui sortait de ce trône, ce n'est pas nos petits tonnerres. C'est des tonnerres qui faisaient peur, avec des éclairs et des voix. Les anges se sont tapis dans le coin. Personne ne pouvait partir. Mais un agneau qui était là comme immolé. Un agneau immolé.
l'agneau de Dieu. Que Jean-Baptiste a vu. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau s'est levé. Alléluia. Savez-vous pourquoi l'agneau a pu se lever? Parce que l'agneau, la Bible dit, il avait 7 yeux. 7 esprits pour parcourir toute la terre. 7 cornes. La corne, la Bible nous parle de la puissance. 7, ça nous parle de la perfection ou la plénitude, la perfection. 7 cornes, ça veut dire que l'agneau était tout puissant. 7 yeux, l'agneau était omniscient. 7 esprits qui parcourent toute la terre, il était omniprésent. C'est pas n'importe quel agneau. Il s'est levé, il a traversé les éclairs et le tonnerre. Il est arrivé devant le trône et il a pris le livre et il a rempli le sceau. Alléluia. Il a pris le livre et il a rempli le sceau. Et c'est cet agneau-là qui est notre Seigneur. Et c'est lui qui nous dit ce que j'ai fait pour le faire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien absolument ne pourra vous nuire. Si nous devons passer à notre corps, c'est par le Saint-Esprit. Dieu le Père a créé le monde. Jésus est venu nous racheter. Et puis il est monté. Actuellement, il a la droite de Dieu, il intercède pour nous. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui règne sur la terre. C'est lui qui agit, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui domine, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui fait les œuvres. Et il est partout, il remplit l'univers. Ils ont besoin d'être remplis de la puissance de Dieu. C'est cela dans Jean, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, 17, du verset 17. Pierre dira, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, si mes serviteurs m'aimeront, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Parce que c'est sine qua non. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne vais pas, le Saint-Esprit consolateur ne viendra pas. Et comme je suis à vous, je suis limité dans un lieu, dans un espace. Il faut que je parle pour qu'il vienne. Quand lui sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous fera passer, Jésus est en train de dire, il vous fera passer d'un point à un autre. Au point où je vous ai laissé là, il va vous faire passer de ce point à un autre. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas comprendre ça maintenant. Mais l'esprit de vérité, quand lui viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et il dit, il ajoute, il me glorifiera. Donc partout où il est question de glorifier Jésus, partout où il est question de parler de Jésus, le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est venu pour nous oindre, pour changer notre histoire, pour changer notre destinée. Le Saint-Esprit est venu nous remplir, pour que nous puissions coopérer avec lui, pour changer notre destinée et la destinée de ceux qui sont autour de nous. Tu as besoin, si tu as bien compris, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Et le Saint-Esprit est prêt. Là où Jésus a annoncé, là où Jésus est proclamé, là où il y a des cœurs assoiffés de l'action de Dieu, le Saint-Esprit est toujours prêt à agir. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils chantent dans les groupes musicaux, chorales, ceci. Il y a des gens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils sont dans l'église et ils font des œuvres. Revenons à notre ancien chemin. Revenons à l'ancien sentier. Revenons aux choses de l'Esprit. Alléluia. Que le Saint-Esprit reprenne le contrôle des choses. Ben, si le Saint-Esprit ne vient pas reprendre le contrôle des choses, nous sommes voués à l'échec. Nous avons besoin de nous réveiller, de nous restaurer, de nous renouveler. Parce que l'objectif que la jeunesse se fixe, c'est d'aller à l'autre bord. Et l'autre bord, c'est où? C'est le ciel. Le ciel. Mais entre la terre et le ciel, de ce point A au point B, il y aura des vagues, des tempêtes, il y aura des tourbillons. Mais nous avons la responsabilité de marcher sur la mer. Nous avons la responsabilité de dire à la mer, silence, tais-toi. Et cela va s'accomplir parce que celui qui l'a fait, il est en nous. Et nous avons le pouvoir et l'autorité d'accomplir les mêmes œuvres.
Dieu dit, je répandrai mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Veux-tu connaître le Saint-Esprit? Veux-tu le rencontrer? Veux-tu savoir qui il est? Veux-tu être énergisé par l'Esprit de Dieu? Les choses vont changer autour de toi. Tu vas entrer dans une nouvelle dimension. Les gens ne vont plus te reconnaître. Tu n'es plus dans la basse-cour, tu es dans le ciel. Et tu vas voir des choses étonnantes, glorieuses, des miracles vont s'opérer de tes mains. Si nous laissons la priorité au Saint-Esprit, si nous donnons la première place, si nous permettons à l'Esprit de Dieu d'agir en nous, de nous remplir, si nous avons soif, si nous demandons la présence du Saint-Esprit, les choses vont changer et les gens vont voir en nous de nouvelles personnes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Levez-vous, tout le monde. Ce monde a besoin de l'onction de Dieu pour que le monde soit transformé. On va faire deux choses en un. Pendant qu'on va prier pour qu'il soit rempli de cette pluie, vous derrière vous priez en langue. Laissez votre joli français, votre langue que vous connaissez, laissez ça parler en langue. Uniquement. Soyez enflammés. Vous savez, l'onction c'est comme le feu. Quand vous êtes enflammé, ça descend sur l'autre. On va être embrasés, tous embrasés. Onction qui est présente parmi nous. La plus puissante onction sur terre. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Tout ce qui est bloqué pour le travail, je brise les liens, je brise les chaînes, je brise les liens, je brise les chaînes, je brise les liens, je brise les chaînes du célibat, les chaînes du célibat, les chaînes du célibat, je brise les chaînes du célibat, je détruis les chaînes du célibat. Soyez libérés. Tu vas te marier, tu vas te marier. Tu vas te marier, tu vas te marier. Les gens t'avaient condamné, mais tu es délivré maintenant. Tu es délivré, tu es délivré. Jésus est venu pour les opprimer. Sors de l'oppression, sors de l'oppression. Je dis à quelqu'un qui est là que tu vas te marier. Je dis à quelqu'un, tu l'as entendu? Tu vas te marier, ça ne va pas durer, ça ne va pas tarder. Tu vas te fiancer. Le miracle de Dieu en cours. Le miracle est en cours, le miracle est en cours. Le frère va ouvrir la bouche, mais il va te parler. Il va ouvrir la bouche, il va te parler. L'onction de Dieu, l'onction descend. Il y a une grande onction, il y a une grande onction. Tout à l'heure, il va y avoir une explosion. Il va y avoir une explosion tout à l'heure. Il va y avoir une explosion. Une explosion. Une explosion. Une explosion. Une explosion.
pouvoir. Sa puissance descend. Dans ce que tu as reçu, et avance résolument, avec confiance, la tête levée, sans peur, sans crainte, car celui qui est en toi est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen.